verset biblique que yo tordé. Verset que nous avons considéré aujourd'hui dans la Genèse, nous avons considéré deux versets. Première partie, nous avons considéré c'est Genèse 1er verset 1 et 2, et qui c'est un texte que en pile monde connaît et qui introduit la Genèse. Verset 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Histoire création, ça a été interprété de plusieurs manières à travers l'histoire. Et il y a des chrétiens qui croient que il y a un gros écart de temps qui existait entre verset 1er et verset 2, dans le sens que lorsque vous regardez verset 1er, il est plus en rapport avec le firmament, avec l'univers que bon Dieu créé, alors que le verset 2 est plus considéré la planète Terre et côté où voyons chaos, côté où voyons des ténèbres qui étaient là à cause de l'expulsion de Satan sur la planète Terre. Et tout de suite après, où tu as rejoindre bon Dieu, tu as créé l'humanité dans le verset 27. Maintenant, selon théorie ça, ou gagné des millions d'années qui séparaient verset 1er et verset 2. Donc, compréhension aurait été là. Mais cependant, vous pouvez gagner des mondes qui ont utilisé même logique ça pour arriver à l'autre forme de conclusion. Par exemple, vous avez des mondes qui suivent et mouvements et ça ou les nouvelles âges ça. Vous croyez que était un continent qui était existé Atlantide, qui était existé et qui était élevé à une dimension de civilisation extraordinaire et qui après ça, il t'a échoué, il t'a tombé, il t'a détruit. Et il y a un monde qui véhiculait bagay ça, c'est Edgar Cayce et qui présentait tête comme un prophète. Et monsieur expliquait que Atlantide existait des dizaines de millions d'années et pendant période verset 2 entre verset 1 et verset 2 et que l'itapral détruit et finalement maintenant lorsque le détruit Atlantide au préalable était habité par des êtres qui sont des esprits. Et pendant destruction, qui c'est chaos et ténèbres qui exprimé dans le verset 2, esprit ça yo t'apral éventuellement prend résidence dans corps monde, c'est-à-dire que tout le monde qui existait commençait depuis sous Adam et Ève, c'est l'esprit qui dans yo, c'est l'esprit être ça qui t'a existé dans Atlantide et qui fait qu'il t'apral vinn et étendre à toute la population. C'est-à-dire que tout le monde qui existait, c'est quelque part des mondes qui nous existé déjà, nous avons une préexistence. Ouais, et c'est ça qui fait des gens qui croient dans ça, la préexistence de l'âme, dans le sens que nous avons existé avant corps et que c'est tout simplement l'âme ça ou bien l'esprit ça qui vient intégrer corps. Donc ça, son philosophie et qui était là depuis quelque temps et qui était popularisé par Platon dans le contexte du platonisme et qui t'a pral reprendre par Edgar Cayce et il y a un texte que t'a pral mettre en avant, c'est Genèse 1er et 2 qui pas gain un lien à ouais ensemble avec ça que y a essayé avancer dans contexte ça. Deuxième texte que n'a regardé dans Genèse, c'est Genèse 1er verset 27 qui dit que Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Maintenant, le texte a clair, dit tout simplement exprimer l'idée que c'est bon Dieu qui créait l'homme et le créait à l'image li, selon ressemblance li, et même genre l'homme c'est comme ça que le créé femme nan tout exactement. Cependant, il y a deux mondes qui pral ouais, si vous voulez une certaine origine avec les vampires des temps modernes, que vous estimez que il est sorti à partir de texte côté te gon figure mythique, une femme qui était Lilith et c'est lui-même que bon Dieu t'a créé avant Ève. OK? Donc femme ça selon légende là, Lilith, li sorti du fait que il y a deux récits de création. Il y a un récit de création que on voit dans Genèse 1er, il y a un récit de création que on voit dans Genèse 2. Donc dans Genèse 1er, il plus un rapport avec Lilith que dans Genèse 2, il plus un rapport ensemble avec Ève, selon Genèse 2, verset 7, verset 20 à 22. Maintenant, deux histoires, ça, il paraît que c'est deux histoires de mesdames différentes. Donc, Lilith,
li paraît dans la Bible et il y a des gens qui voient que c'est même texte ça qu'on voit dans Ésaïe 34 et verset 14 et qui a parlé d'un certains oiseaux et qui a son représentation de dame ça et qui aurait les Lilith. Il y a des commentateurs rabbiniques qui cependant ouais et dans Lilith, j'aime t'ai dit tout à l'heure, c'est première femme que bon Dieu t'a créée et qui t'a refusé soumettre li à Adam. Maintenant parce que Lilith t'a refusé soumettre li à Adam et bon Dieu chassé Lilith dans le jardin. Et c'est ainsi que dans la deuxième histoire, il t'a créé Ève et le ça t'a fait Ève comme une aide pour Adam. Lorsque Adam et Ève yo vinn expulsé dans le jardin, donc le ça ou gagné Adam qui vient réunir, qui vient réconcilier ensemble avec Lilith avant que li retourne ensemble avec Ève. Donc selon théorie ça, Lilith te fait un pile petit monde pour Adam et c'est petit monde ça qui t'a parlé des démons que la Bible t'a parlé de eux même plus tard. Maintenant, selon légende kabbalistique ça, lorsque Adam fit réconcilier avec Ève, Lilith li vient changer titre li, kounya la yo vinn relé Lilith la reine des démons et c'est le ça tout petit monde que lui même li tué yo, tout petit monde que li martyrisé yo, donc li tourné yo, li transformé yo en des vampires et c'est ça qui ba nous les vampires que yo expliqué dans légende ça dans les temps modernes. Ou ap d'accord ensemble avec moi que spéculation ça pas sorti du tout dans texte là. Texte n'a pas rien à voir à création de deux mesdames, yon c'est Lilith, l'autre là c'est Ève. Texte là pas supporté du tout ça qui explique là et c'est ça qui fait que nous dit que son verset biblique que yo tordier. N'a continuer chapitre par chapitre dans la Bible, dans la Genèse pour commencer pour que nous capables ouais verset biblique que yo tordier.